J'ai découvert la chorale gay de San Francisco en 1981, à Boston, pendant sa tournée nationale. Et voir ces hommes affirmer leur homosexualité en musique, les écouter chanter « The Man I Love » de Gershwin, ça a été pour moi une expérience vraiment extraordinaire. Vous savez, c'était en 1981. Aujourd'hui, avec le sida, nous avons une nouvelle responsabilité. Et si nous pouvons aider notre public avec notre musique, alors c'est tant mieux. Ces hommes ont déjà payé un lourd tribut au sida. Depuis sa création en 1978, le chœur de San Francisco a perdu une centaine de ses membres. Aujourd'hui, près de la moitié de la chorale est malade du sida. Les répétitions sont devenues un rendez-vous hebdomadaire avec la vie. Lorsque j'ai appris en janvier 1987 que j'avais le sida, je me suis préparé au pire. Je me suis dit, je vais attraper une pneumonie, j'aurai des sarcomes de Kaposi, puis je vais perdre la tête. J'oublierai qui je suis. Je ne reconnaîtrai plus ma famille, je deviendrai incontinent. J'ai tout de suite pensé à une suite de catastrophes comme ça, et puis je me suis dit, d'ici 2 ans, je serai mort. Goes crazy again. Lightning. Ready and 1. Crescendo. Crescendo. Vous savez, cette maladie vous ronge petit à petit. Elle vous prive de tout. Faire l'amour, être amoureux, ça ne m'arrivera plus jamais. D'ailleurs, j'en ai même plus envie. C'est trop difficile. Je n'ai même plus envie de partager mon lit. Nous sommes en avril et je n'ai pas encore fait l'amour en 1992. Remarquez, je ne fais rien pour que ça m'arrive. J'ai dû en plus accepter mon handicap physique. Vous savez, mes hanches sont foutues. Je ne pourrai plus jamais faire de claquettes, je ne pourrai plus jamais faire de cascades, ou simplement jouer le rôle de quelqu'un qui monte des escaliers 4x4. Atteint d'une maladie osseuse, Gary ne peut subir aucune intervention chirurgicale. À cause de son sida, les risques d'infection sont trop grands. À terme, il est condamné à une immobilisation totale. Depuis 3 ans, un sarcome de Kaposi, cancer de la peau caractéristique du sida, dévore le corps de Steven.
Tous les mois, il subit des injections locales d'un médicament expérimental. Je vais au chorus, je m'y fais des amis, mais je garde mes distances avec tout le monde. Quand je rencontre quelqu'un maintenant, la première chose que je me dis, c'est « je te verrai mourir ou tu me verras mourir ». Je crois que je ne vois plus les gens de la même façon qu'avant. Ça m'est très difficile de faire de nouvelles rencontres. Je me dis toujours, quoi qu'il arrive, je le verrai mourir. Cette semaine encore, le chœur de San Francisco enterre l'un des siens. Robert était l'un des plus anciens. Jim, son amant, l'a accompagné pendant ces 2 années de lutte contre la maladie. These last couple of weeks have really been a blur. And I keep thinking that maybe it's all a dream and I'm going to wake up and it's all over. And Robert's still going to be here. We both knew it was going to happen. We hoped it wouldn't be this soon, but I don't think it would ever have been the right time. The one thing that Robert did not prepare me for and could not was the incredible love and support that I've received in the past 2 weeks, past 2 months, past 2 years from everybody. The chorus, you've all been wonderful. Quand Robert est mort, aussi étrange que cela puisse paraître, ça m'a semblé beau. Il était enfin en paix, paisible, tranquille. Je savais que là où il était, il serait mieux. Quand les pompes funèbres m'ont apporté ses cendres, ça m'a fait du bien de pouvoir à nouveau tenir quelque chose de lui. Le serrer à nouveau dans mes bras. Et je n'ai pas pu me résoudre tout de suite à m'en séparer. Mais je sais qu'un jour viendra. Je ne sais pas quand. Il faudra que je lui dise définitivement adieu. C'est dur pour moi de lui dire adieu. Ce jour-là, je disperserai ses cendres. Sans doute sur la plage. C'est interdit, mais c'est un endroit que nous aimions beaucoup.
very special place to us. AM and FM, San Francisco, Oakland, San Jose. Now another quick 30-minute music set on Light Rock, Last Talk, KOIT. Malade depuis 5 ans, Scott rejette les traitements traditionnels du sida. Il se contente de piqûres homéopathiques. Le virus du sida, Scott le côtoie depuis longtemps. Il est devenu un personnage presque familier. Je ne veux pas faire de mon corps un champ de bataille. Je veux que ce soit un lieu d'amour et de paix. J'imagine mon corps comme un salon confortable, avec des fauteuils rembourrés, installés devant un feu de cheminée. Le virus, c'est comme un invité, quelqu'un qui serait passé me voir. Je l'ai installé confortablement sur un canapé moelleux. Je veux qu'il se sente comme chez lui dans mon corps, afin qu'il s'assoupisse doucement et finisse par s'endormir à tout jamais. Gary, lui, prend des médicaments toutes les 6 heures. Depuis 2 ans, seule la morphine peut calmer ses douleurs osseuses permanentes. Comme beaucoup de jeunes acteurs, Gary était serveur dans un restaurant. La nuit, il chantait et dansait dans les cabarets. Le sida a brisé tous ses rêves. Je voulais être une star, je voulais être un acteur, être connu, mais ça ne s'est pas fait. Alors maintenant, seul le chorus me permet de m'exprimer sur une scène, parce que je ne peux plus rien faire d'autre. Tout ce que je sais, c'est que si je veux survivre, je dois m'adapter aux changements de mon corps. Il se détériore un peu plus tous les jours. Voilà, c'est comme ça que je m'habille. Ça me prend 2 ou 3 fois plus de temps qu'avant, mais je n'ai pas le choix. Sinon, je n'ai plus qu'à rester au lit et attendre de mourir. Et ça, c'est pas une façon de vivre. Le mouvement, la danse, ça fait tellement partie de moi. Avec le chant, je crois que ce sont les meilleurs moyens d'exprimer mes sentiments. C'est très réconfortant de penser que malgré le sida, malgré la maladie, je peux toujours bouger et faire de l'aérobie comme n'importe quelle personne en bonne santé. Et ça m'encourage à continuer. Ça me maintient en vie. Le Dance Stand est un gala de charité qui chaque année fait danser le tout San Francisco et permet de collecter près d'1 million de dollars pour les associations de lutte contre le sida. À San Francisco, 96% des malades du sida sont encore des homosexuels.
Chaque groupe ethnique, chaque paroisse, chaque tendance politique s'est mobilisée pour faire de cette ville un véritable modèle de survie. In this city, in San Francisco, that the first AIDS Dance-a-thon in America occurred in 1987. There were, in 1987, only 100 dancers showed up at a small bar on Haight Street. And look at you now. Now there are thousands. Refuser ce qui m'arrive, ce serait me combattre moi-même. Pour être honnête, la première année de mon sida, en 1987, j'ai essayé de me suicider à 2 reprises. Quand j'ai finalement accepté ce qui m'arrivait, tout est allé beaucoup mieux. Il fallait simplement que je dépasse le stade du mensonge et de la colère pour finalement accepter de vivre comme ça. J'aurais dû mourir il y a 2 ans, et pourtant je suis toujours là. Depuis le suicide de son amant malade, Steven a trouvé avec le sida un sens à son existence. Well, your color is a lot better too than it has been. Why don't you sit up and let me listen to your breathing a little bit there? Infirmier, malade lui-même, il s'est porté volontaire pour travailler de nuit dans le service des malades du sida du Davis Hospital. All right. Okay. Okay. Great. All right. Sounds okay. It's still a little bit diminished in the bottom, but I don't hear anything awful. Okay. Ce travail est important pour moi, c'est une mission. Je le ferai aussi longtemps que je m'en sentirai capable. S'il me restait de nombreuses années à vivre, je ne crois pas que je pourrais mener la vie que je mène aujourd'hui. Vous savez, c'est un travail très éprouvant. Je suis presque content de savoir que je vais mourir, parce que ça me fait frémir de penser aux ravages auxquels vont devoir faire face les survivants. C'est drôle, on voit tellement de gens mourir ici qu'on ne ressent presque plus rien. On se durcit, on s'habitue. La mort est tellement présente ici qu'elle fait presque partie de la vie. Certaines des œuvres que nous chantons au chorus expriment la souffrance de notre communauté. Vous savez, quand vous vivez avec le sida, que vous le portez en vous, ça fait du bien de pouvoir l'extérioriser, de pouvoir l'exprimer en musique. En fait, la chorale et mon travail, c'est ce qui me maintient en vie. Howard Cole, Kevin Major, Big Rob. Ce patchwork est un hommage aux 150 000 Américains morts du sida. Kenneth Anderson. Pour chaque mort, un rectangle de tissu, aux dimensions d'un linceul. Albert B. Thompson. Brandon Barry Theodore. John F. Bassett. Frank
Blanco. John Gregory Vandenberg. Bill Campbell. Miroir de cette communauté, le chœur de San Francisco prépare lui aussi des morceaux d'étoffe. Ils viendront s'ajouter au grand patchwork des victimes de cette épidémie qui continue inlassablement à décimer ses rangs. Steve, l'un des seuls survivants parmi ses fondateurs, lui-même malade, en est devenu la mémoire. Nous avons été la première organisation homosexuelle à ne pas avoir une approche politique dans ce que nous faisions. Nous avons d'abord voulu nous opposer à tous les clichés concernant les homosexuels. On a misé sur la fierté d'être homo et la fierté de faire de la musique de qualité. C'était notre façon de dire au monde que nous étions fiers d'être ce que nous étions. Avec l'arrivée du sida, nous avons d'autres priorités. Aujourd'hui, nous apprenons à penser nos plaies, à nous soutenir mutuellement et à nous aimer. Go back to your seats. 1, 2, 1. Véritable famille pour ces hommes isolés par la maladie, le cœur de San Francisco est devenu le lieu privilégié où ils apprennent à vivre au rythme du virus. Ils y échangent les dernières informations sur les médicaments susceptibles d'enrayer le naufrage de leur système immunitaire. Do you know that neuropathy can be irreversible? I've stopped 2 months now taking my DDC, and my neuropathy is still there. Because there's a thing called AIDS-related neuropathy. Project Inform had a real good article about you can stop all your drugs you want, and it ain't going to make a big difference. That's right. Is that from down the road? Because what happens, your circulation in your toes. Worse in the morning. Oh yeah. Oh, I wake up in the morning, my legs, my feet, you know, and they're just bing, bing, everything just moves at a slower pace. We just blame it on the drugs. Yeah, I know the drugs. It has to be the drugs. So it's AIDS drugs. Yeah. It's one of those AIDS things. Yeah, right. Yeah. That excuse. Everything. Well, that's just what my doctor says. He says, I never know if you have a cold or if it's AIDS related. You know, there's no way you can tell because everything is, you know. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane. Lorsqu'il a découvert son homosexualité à l'armée, Jim a quitté sa femme et son fils Christopher.
Le couple se retrouve pour célébrer les événements qui marquent la vie de leur enfant. Un week-end sur deux, Jim a la garde de Christopher, qui vit avec sa mère dans la banlieue de San Francisco. En 1988, Jim s'est installé dans le ghetto homosexuel de Castro. À la chorale, il a rencontré Robert, avec lequel il a vécu sa première histoire d'amour homosexuel. Jim ne connaît de sa communauté d'adoption que l'image dévastatrice du sida. I know how the disease is transmitted. Je sais comment on attrape le sida. Je sais comment m'en protéger. Je le savais d'ailleurs avant même de devenir homo. Je savais comment l'éviter, comment ne pas devenir séropositif. Il y a des gens qui pensaient que le sida serait une bonne excuse pour m'éviter de devenir homo. Mais ce n'est pas quelque chose contre quoi on peut lutter. Je ne peux pas renier mes sentiments juste à cause du sida. Je dois seulement faire plus attention. Condamné par la médecine et après la mort de son amant Bruce il y a 1 an, Scott a retrouvé son équilibre dans la spiritualité, la religion et les traditions hawaïennes de son enfance. Autrefois, je vivais à 100 à l'heure. Je ne m'arrêtais jamais pour sentir le parfum des roses, goûter aux petits plaisirs de la vie ou profiter de l'instant. Maintenant, je me satisfais juste de rester silencieux, immobile. Je suis réceptif à toutes sortes d'idées susceptibles d'élever mon âme, de m'aider dans mon quotidien, à travers la prière, la méditation, la lecture. J'essaie d'être toujours en contact avec ceux que j'appelle mes anges, ceux qui sont partis, ceux qui sont morts. Je leur parle et je leur dis, si vous avez un moyen de m'aider à mieux vivre ma vie, je vous en prie, aidez-moi. Lorsque je vois mon jardin fleurir, j'interprète ça comme un signe de mon ami Bruce. Parce que le jardin, c'était son endroit favori. Quand je vois mon jardin revivre, je sais que Bruce est toujours présent et qu'il fait de son mieux pour m'aider. En général, je suis plutôt de nature optimiste. Mais bon, je commence à en avoir marre de ce train-train quotidien. Je n'en peux plus de passer mon temps chez les médecins. Vous voyez, ma santé se dégrade de jour en jour et je suis de plus en plus fatigué.
Ma vie, c'est un combat permanent. Et la vérité, c'est que j'en ai marre de me battre. En fait, j'ai envie de voir ce qui m'attend de l'autre côté. En 5 ans de maladie, les médecins qu'il consulte régulièrement sont devenus les confidents de Gary. But last night, it hit me all at once, and I couldn't keep my eyes open, and I was completely dehydrated, and this went on for about 3 or 4 hours, and my temperature shot up to the point where I was, doing this because I could feel the heat coming off my face. It really, I don't know, it really surprised me because I've never felt anything like last night. Stick right in there. What are you gonna stick in me? Just gonna look at my mouth. Oh, that's been hurting a lot too, my mouth. Oh, you got some. You don't have to. You don't have to. As a result of this epidemic, please share it with us now. Does someone here remember? Tom Yeager! I remember. Randy Harvey! I remember. I remember. Who do you remember? I remember. Eric Moore! The unknown in Africa! I remember. Toby! We remember so many more. I remember. John Gray! Who do you remember? I'm just saying to vote sometime each week. Sometime, an hour, a half hour, something, to do something to stop AIDS. I don't care if it's calling your congresspeople, I don't care if it's demonstrating, I don't care if it's stuffing envelopes, something. Do you realize look at how many of us there are, and most of us are not doing something to stop AIDS. No one else will do it. How many more do you want to have to die? Please! Steven a rompu l'isolement de son quotidien pour accueillir chez lui un ancien amant malade. Il a dû abandonner le cœur de San Francisco avant la fin de la saison musicale pour consacrer tout son temps libre à soigner son ami Sidney. Dans l'incertitude de leur futur, les deux hommes ont décidé de partager leur présent. I'm so thirsty. Oh, yeah, me too.
La dernière fois que l'on s'est vu, je vous avais dit que j'aimais vivre seul. Mais c'est réconfortant de penser que ma vie peut changer du jour au lendemain. Nous avons décidé de vivre ensemble et nous en acceptons les conséquences. Je ne sais pas pourquoi nous avons pris cette décision. Je pense que nous avons simplement besoin d'être ensemble. Je souffre de CMV. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est un herpès dans mes yeux et je vais finir aveugle. Je vais avoir besoin de vivre avec quelqu'un. Et puis vous savez, on s'aime. Alors pourquoi pas être ensemble? Être vivant et être ici avec lui, c'est vraiment un réconfort pour moi. Je me sens en famille avec lui. Parfois, on reste juste comme ça, n'est-ce pas, Steven? On ne parle même pas. C'est juste une compagnie. C'est si bon de savoir que quelqu'un est à côté de vous. Depuis 1981, le Chœur de San Francisco organise une grande tournée d'été. Aujourd'hui, son audience dépasse largement les communautés homosexuelles. La chorale se produit dans les salles les plus prestigieuses du pays. We are proud to bring you the granddaddy of gay men's choruses, the San Francisco Gay Men's Chorus. Bonsoir Paris. Want to say how much we love you. You are the reason we do what we do, and we are foolish and sing for you. You are part of our family. You're one. And now we're here in Denver for Gala. Free from prejudice, hatred, free from disease, and a fight for your right to be. Depuis 10 ans, à l'image du Chœur de San Francisco, près d'une centaine de chorales homosexuelles se sont formées en Amérique. Elles se retrouvent désormais tous les 3 ans pour une semaine de spectacle qui réunit plus de 3000 participants. Celebrating each dignity, proud to be
Depuis quelque temps, le chorus ne représente plus la même chose pour moi. Je ne sais pas si c'est dû à mon état de fatigue générale ou au fait que ce voyage ne me fait pas plaisir, mais je n'éprouve plus autant de joie à faire partie du chorus. Ce n'est plus pour moi cette grande famille que j'aimais tant. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, pendant un concert, des gens ont commencé à égrener le nom de victimes du sida. Et je me suis rendu compte que je ne voulais plus participer à ce genre de manifestations. Je suis resté assis là, en silence. Bien sûr, j'ai pensé à tous ceux que je connaissais et qui sont morts, à mes amis, mes copains. J'ai même pensé que très bientôt, j'allais les rejoindre là-haut. Et ils le savent, j'en suis sûr. J'ai l'impression qu'ils me regardent d'en haut et qu'ils me disent « Allez, Gary, viens, viens ». C'est comme un aimant qui m'attire. « Allez, viens nous rejoindre ». De toute façon, je serai mieux qu'ici. Il est temps. Je souffre trop. Robert Ashmore. Retour à San Francisco pour le grand concert d'été. When are you gonna take me out on this thing? I keep hearing about this boat. À cette occasion, la chorale, véritable institution pour la communauté homosexuelle, rassemble le public le plus large de la ville. Cette année, Steven vient en spectateur écouter ses anciens compagnons. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Bill Graham avait l'habitude de faire cette prière depuis des années et des années. Bill ne peut pas être parmi nous ce soir, il est à l'hôpital, gravement malade. À partir de maintenant, vous savez que Bill est avec nous, il sait l'heure qu'il est et il sait exactement où nous en sommes. Je veux que vous soyez en communion avec Bill et les uns avec les autres. J'ai demandé à Walt de nous aider ce soir à nous concentrer. Rapprochez-vous. Prenez la main de celui qui est près de vous. Et si vous vous sentez suffisamment à l'aise, fermez les yeux. Respirez profondément. Pensez qu'il y a 150 hommes qui respirent en même temps que vous. Et plus d'une centaine qui sont avec vous en pensée. Respirez lentement et concentrez-vous. Voilà, nous formons à nouveau une famille. You can go this way. That's right there. Very well, yes. Yes.
Sur la plage du Golden Gate, le jour est venu pour Jim de se séparer des cendres de son ami Robert. Pour Scott, la vie continue. De concert en cabaret, il chante la vie pour mieux conjurer la mort. Je suis un homme ordinaire, vous savez, et je serai toujours un homme ordinaire. Je me souhaite du bien et je prie pour qu'il ne m'arrive rien de grave, comme tout le monde. Je crois qu'il faut bien prendre conscience que chaque jour est le premier jour du reste de notre vie, que chaque jour est un nouveau commencement. C'est peut-être banal, mais pour ceux d'entre nous qui souffrons de cette maladie, il est important de prendre conscience que chaque jour marque le début d'une vie nouvelle. Gary a accepté de participer à l'expérimentation de nouveaux médicaments, de devenir un cobaye. Un véritable engagement politique, une autre manière d'être encore parmi les autres. Vous savez, si on ne le fait pas, qui le fera? Le gouvernement ne fait rien pour lutter contre le sida. Nous avons besoin de gens qui, comme moi, acceptent d'être cobayes et permettent que l'on teste de nouveaux médicaments. Sinon, cette maladie va tous nous tuer. Je veux m'assurer qu'au moment de ma mort, les gens penseront à moi. Qu'ils se souviendront de ma contribution et que ma vie n'aura pas été totalement inutile, comme si je n'avais jamais existé. C'est pour ça que je suis ici. Je veux qu'on se souvienne de moi.